Soyez les bienvenus dans les portails de la ville de Brazzaville. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis le révérend pasteur Makuka Joseph, représentant départemental de la ville de Brazzaville. Comme nous le connaissons tous, chaque département ou chaque pays a un slogan. La ville de Brazzaville a comme slogan la ville phare, c'est-à-dire Brazzaville Oye, Brazzaville Oye, Brazzaville Oye, Oye, ville phare. C'est par rapport à la lourde charge, responsabilité que la ville de Brazzaville a qu'on a donné cette explication de ville phare. Bon, vous comprenez, quand nous allons, par exemple, à l'aéroport, il y a une grande ampoule qu'on a placée là qui éclaire toute la circonférence de l'aéroport. Donc Brazzaville est comme on dit le miroir, c'est-à-dire où tous les fidèles qui viennent de l'intérieur viennent puiser ce qui est bien. Voilà, donc c'est Brazzaville qui donne le temps pour les autres départements. Brazzaville est au centre du siège de l'église kimbangiste au Congo. Quand toutes les informations quittent Nkamba, ces informations chutent ici à Brazzaville. Donc nous sommes les premiers à recevoir ces informations et parfois de les ventiler dans les autres départements, parce que c'est ici où nous avons le représentant du chef spirituel, le président du collège et tout le collège. C'est ici aussi que la majorité des fidèles, quand ils quittent l'intérieur, c'est ici où ils viennent prendre toutes les explications possibles de tout ce qu'ils peuvent avoir comme explication aux questions qui leur semblent un peu obscures, floues. Donc Brazzaville, c'est cette ville-là qui illumine, qui donne la lumière aux autres départements. C'est aussi à Brazzaville où nous trouvons la grande partie ou majorité des fidèles de l'église kimbangiste au Congo. Donc c'est Brazzaville qui a la grande majorité de fidèles. Le kimbangisme à Brazzaville. Quand on situe Brazzaville, on trouve que Brazzaville est au centre du département du Poul. Donc il y a le pôle sud et le pôle nord, et Brazzaville est au centre. En ce qui concerne l'église, cela va de l'histoire. Depuis 1921, comme ça s'est passé en Kamba, tout ce qui s'est passé en Kamba s'est propagé dans les autres pays tels que nous les connaissons. Alors, cette situation, cet événement est arrivé ici, à Brazzaville, plus précisément par Boko. Là, à Boko, il y a eu des patriarches comme Papa Mandombe et son fils Mfouka, qui ont évangélisé la partie de Mandombe et ainsi de suite, et les autres villages. Il y a eu aussi le grand patriarche Papa Matouba. Celui-là a évangélisé Boko, Kinshasa, Boubou, et ainsi de suite. Et plusieurs de ces gens, de ces papas, ont quitté le Poul pour venir s'installer ici à Brazzaville. Et la grande majorité s'était installée à Bas-Congo. À Bas-Congo, comme nous l'avons dit, à cette époque-là, bon, les gens priaient dans les maisons de certains fidèles, plus précisément dans la parcelle de Papa Maboyi. Et c'est de là que les ressortissants du Poul, nombreux, étaient venus habiter ici à Mongali, plus précisément à Potopoto dans la rue Yakoma. C'est là que
on a commencé à faire les cultes et même l'administration de l'église. Cependant, de l'autre côté du nord, l'évangélisation est partie de Gunzulu par papa monsieur Fadoma qui vivait de l'autre côté de la rive là-bas vers Ngabé. Et lui, là-bas, il avait rencontré les relégués kimbanguistes qui partaient au Congo à cette époque. Bon, lui aussi, ayant appris qu'il y avait des kimbanguistes qu'on avait arrêtés, il voulait aussi partir avec eux. Mais après, on l'a enseigné, il dit non, toi tu peux partir avec nous, toi tu restes. Et c'est comme ça, après avoir vu cet enseignement, il a traversé l'autre rive, donc il est venu de ce côté et s'est installé, bon, d'une façon résumée, à Kunzulu. Et à Kunzulu, là, il a trouvé un papa au nom de Paul Obambi. Ensemble, ils ont commencé à évangéliser d'abord à Kunzulu, et puis bon, ils ont amené le message dans la partie nord. Bon, maintenant, ces ressortissants qui étaient à Kunzulu, eux, ils venaient chez le vieux Jean Ekema, dans la rue d'Olizy parfois, aujourd'hui, je ne sais pas si la rue du Dima, c'est là que eux, ils faisaient leurs prières. Mais alors, comment ceux du sud et du nord se sont retrouvés? Bon, voilà, il y a deux fidèles comme ça. L'un des Kimbangis du sud et l'autre du nord. Ils ont eu cette chance de travailler dans un même magasin. Parce que cette époque-là, c'était ça le travail. Ils travaillaient dans un même magasin. Mais bon, il y a un qui constatait que si le comportement, le tempérament, il se posait des questions. Alors un jour, il y a un qui commençait à chanter. Et quand il commençait à chanter, il dit, mais tiens, mais celui-là, c'est qu'il est tenté, la chanson qu'il est tenté de chanter là, c'est notre chanson. Et c'est comme ça que l'autre a posé la question, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Mais vous là, c'est quoi? Moi, je suis Kimbangis. Oh, tu es Kimbangis. Mais moi, je suis aussi Kimbangis. Oh, tu es Kimbangis comment? On dit non, mais nous prions dans ce côté sud là. Il dit, mais non, nous aussi, nous sommes des Kimbangis, mais nous prions de l'autre côté là, au nord, dans la rue d'Olizy. Et c'est comme ça que les deux jeunes hommes sont allés donner cette rencontre à leurs aînés. Et il dit c'est comme ça. Et voilà. Et c'est comme ça, d'une manière brève, les aînés se sont rencontrés. Ils sont allés en campagne. Il dit vous êtes tous des Kimbangis. Et c'est comme ça qu'ils avaient commencé à célébrer les cultes ensemble. C'est à Potopoto, dans la rue Yakoma. Et après, l'église a évolué. Ils ont quitté la rue Yakoma pour venir dans la rue Zandé. Cependant, les autres continuaient à prier dans la rue d'Olizy chez Papa Jean Ekema. Et bon, l'église a évolué. Maintenant, de ce côté, il y avait ceux qui étaient restés dans la rue Zandé, à Mungali. D'autres sont venus ici au plateau de 15 ans. Et les autres étaient à Bas-Congo. Bon, dans la rue d'Olizy, l'espace étant restreint, ils ont cherché à trouver un terrain vers l'église protestante. Mais comme il y avait rivalité, alors ils étaient partis de là pour être là où se trouve aujourd'hui l'église kimbangiste à Kalangaï. Donc voilà, dans cette affaire-là, donc tout ce que je viens de dire, tout ceci se passait dans la clandestinité. Et après la reconnaissance officielle de l'église, bon, les fidèles ont fait des cotisations et c'est comme ça qu'ils se sont attrapés les parcelles que nous avons aujourd'hui. Les dates, vraiment, la date de la reconnaissance officielle, c'est en 1961 ici. C'est en 1961. Le représentant légal, c'était Papa Matouba. Et puis, il y avait toute une suite de représentants, deuxième suppléant, qui le secondaient, des inspecteurs, ainsi de suite. Ça s'est passé comment pour l'obtention de... Bon, l'obtention, ben c'est comme d'habitude, ce sont les fidèles qui écrivent, qui demandent
Donc nos aînés, plus particulièrement les papas Matouba et les autres, avaient adressé une note auprès de l'État congolais de l'époque. Et bon, l'État, après avoir examiné cette lettre, leur a donné l'autorisation de prier publiquement. Mais cependant, il y a eu quand même des relégués, tels que lui-même, Papa Matouba, ainsi de suite. Il y en a d'autres. Avant la reconnaissance officielle, qu'on avait arrêté pour cette affaire, pour cette affaire de l'histoire du kimbanguisme. Voilà d'une façon résumée ce que je peux dire sur cette histoire de la pénétration de l'église à Brazzaville. D'une façon résumée, pas détaillée. Bon, maintenant, la ville de Brazzaville, après avoir reçu la reconnaissance officielle, a grandi. Elle a grandi. En ce moment, on trouve à Brazzaville 8 paroisses. 8 paroisses réparties, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certaines paroisses sont au sud, d'autres au nord et d'autres encore au centre. Donc ceux qui sont au sud, il y a Massissia, il y a Bakongo, il y a aussi Nzoko. Et quand on voit le centre, on voit Ngambio, plateau de 15 ans là où nous sommes, et Zondé dans la rue Zondé à Mungali, 2 poteaux, s'il faut le dire comme ça. Et au nord, nous avons la paroisse de Talangay et au fin fond Mikalo. Alors, ces 8 paroisses ont été dirigées, du moins pour certaines paroisses, par nos aînés, nos papas. Le révérend André Mayunga était le premier représentant départemental de Brazzaville. Et puis a suivi le révérend Maboyi Simon. Après lui, c'était le révérend Ladi Pierre. Après papa Ladi Pierre, c'est papa Kinouani Emmanuel, qui est encore en vie, qui est représentant deuxième suppléant en charge des mouvements. Après lui, a suivi le révérend au colonel Mathias, qui est aussi en vie, et il est chargé de l'économie et du développement. Après au colonel, le révérend au colonel a suivi le révérend Ngambo Arthur, qui est conseiller national. Et après le conseiller national, Papa Ngambo Arthur, est venu mon tour, moi qui vous parle aujourd'hui, le révérend Makuka Joseph. Nous sommes maintenant sur le volet ecclésiastique. Dans ce volet, il y a le grand thème de l'évangélisation. Dans l'évangélisation, il y a d'abord l'enseignement du Christ que nous enseignons à partir de la Bible. En dehors de la Bible, il y a les messages du chef spirituel. Donc, il y a aussi les cantiques que nous utilisons pour approfondir le message que nous voulons annoncer aux fidèles. Donc c'est un peu ça dans le cadre ecclésiastique. Maintenant, dans le cadre de l'évangélisation, on a aussi ce qu'on appelle la liturgie. Donc, dans la liturgie, nous avons par exemple les cultes matinaux. Ce sont des instruments que nous utilisons pour regrouper les fidèles, pour leur faire écouter la parole de Dieu, l'enseignement du Christ, l'enseignement du Papa Simon Kimbangu, ainsi de suite. Donc nous avons les cultes matinaux, nous avons les cultes anniversaires. Là, dans les cultes anniversaires, on rappelle ce qui était passé avant. Il y a plusieurs événements dans ces cultes anniversaires, des naissances, des décès, ainsi de suite. Voilà. Bon, nous avons aussi les cultes dominicaux. Là, c'est là où Christ a insisté que nous devons respecter le sabbat. Donc les Kimbanguistes respectent le sabbat. Nous commençons le culte à partir de 10h et nous terminons à 18h, tel que nos papas nous le ont dit. On reste là. Ce n'est pas pour 1 heure du temps ou 2 heures, on reste de 10h à 18h, nous sommes là. On écoute la parole de Dieu. On chante, il y a la musique et bon,
à la partie sociale, nous faisons le Nsisani, bon, ainsi de suite. Voilà. Tout ceci, c'est pour garder les fidèles de respecter le jour du sabbat. Bon, nous avons aussi ce qu'on entend par la soirée spirituelle. Vraiment, ces cultes se passent souvent le soir, à partir de 16h et terminent à 17h. Là aussi, c'est une façon de récupérer les âmes qui veulent s'égarer. Mais en outre cela, l'arme la plus forte, c'est la prière. La prière doit être permanente, donc elle est permanente avec nous. Voilà pourquoi nos trois papas nous avaient donné cet enseignement de prier à tout moment. Dans l'église en Kimbanguiste, on prie le matin comme le soir. Donc à partir de 6h, 10h, 12h, 15h, 18h, 22h, 24h, 3h du matin, pour un bon fidèle qui veut vraiment élever son âme, doit respecter à ces heures-là, faire la prière, des prières de supplication, ainsi de suite. Voilà. C'est dans le cadre évangélique, c'est ce qu'on peut dire d'une façon résumée. Bon, dans le côté économique, nous avons, depuis Papa Djangenda Kuntima, l'histoire nous dit que pendant la clandestinité, tous les enfants qui Mbangis partaient fréquenter dans les autres écoles de confession sœurs étaient chassés de ces écoles-là. Donc cela, ce genre d'événement était allé droit dans le corps du Papa Djangenda Kuntima. Et c'est comme ça qu'il avait, dès qu'il avait pris son bâton de commande, a commencé à créer des écoles. Ici à Brazzaville, nous avons aussi des écoles disséminées un peu par-ci, par-là, telles qu'ici au plateau de 15 ans, nous avons une école. À Zondé, nous avons une école. À Talanga, nous avons une école. À Mikalo, nous avons aussi une école. Un peu plus loin, à Mikalo, sur la montagne là-bas aussi, il y a aussi une école. Bon, nous avons un centre médical, c'est le centre médical de Mikalo. Ce centre médical se situe à Mikalo. Bon, voilà les aspects économiques. L'agriculture, les projets. Papa, depuis un certain moment, nous a dit, demandé, ça devient pour nous un slogan, mais ce n'est pas un slogan. C'est une matière de réflexion qu'il faut vraiment puiser. Toulona, Tobokola, à Brazzaville. Est-ce que nous sommes dans ce thème? Oui, nous sommes dans ce thème, sauf que nous avons connu un petit retard. Nous avons une difficulté chez nous. Nous avons le centre de Kunzulu. Le centre de Kunzulu, c'est un centre national. Donc nous, le département, on ne peut pas travailler dans ce centre-là. Parce que si on travaille, quand on va travailler dans ce centre-là, les revenus, c'est des revenus qui seront comme dans les mains du collège. Or, Kamba nous a donné des instructions que le département devra avoir aussi ses propres champs. Et c'est comme ça que nous avons cherché un espace cultivable. Nous avons eu cet espace, un grand espace, que je ne peux même pas limiter parce qu'il est tellement grand que je ne peux pas limiter. Et il se trouve à Limbama, à 100 km de Brazzaville, 125 km de Brazzaville. Donc l'année passée, nous avons essayé avec 3 hectares. Nous avons enlevé les arbres, comme on le dit, dessouchés. Mais arrivé au moment du labour, le tracteur qu'on avait consigné est tombé en panne. Donc jusqu'au moment où nous parlons, ces 3 hectares-là n'ont pas été labourés. Mais nous ne sommes pas restés tranquilles. Nous avons relancé l'opération. Je crois au courant de cette semaine, nous irons. Nous avons cherché le tracteur d'un de nos fidèles qui nous a donné le OK. Donc d'ici la fin de la semaine, si les autres paroisses, la politique que nous avons utilisée, dès que ça sera prêt, en tout cas, on ira là-bas pour aller
faire le traçage, le dessoussage et faire le labour parce que le propriétaire du tracteur nous a demandé que ce soit au moins 10 hectares. Pas 2, 3, non. Donc 10 hectares. Donc je crois prochainement, dès octobre, je souhaiterais que, bon, comme on va ouvrir notre portail, certainement, on en verra toutes ces choses-là. Nous sommes maintenant sur le volet patrimoine. Brazzaville est grand, comme nous l'avons dit, nous avons 8 paroisses. Beaucoup de choses ont été faites par nos prédécesseurs. Quand vous allez presque dans toutes les paroisses, il y a quelque chose qui est tenté de se faire. Je vais commencer à Massissia, là-bas. Nous avons un hangar, un focola, déjà construit. C'est là que passent tous les cultes. Il y a une maison où vit le pasteur, du moins celui qui garde la parcelle. Ils ont un bureau, toujours dans ce bâtiment. Et au moment où nous parlons, ils sont en train de construire des latrines, disons, un peu modernes. Donc, ils ont un vaste terrain, il y a de l'espace. Ça, c'est leur programme d'activité de cette année. Quand nous allons à Bakongo, c'est une vieille paroisse. C'est cette paroisse qui a reçu presque tout le monde. Et en passant, je dis que c'est dans cette zone, cette paroisse qui a reçu Maman Mouilou à Brazzaville ici. Maman Mouilou a passé des nuits à Bakongo. Plus précisément, c'est le papa que je dis, c'est Papa Maboyi. Papa Djangenda Kuntima aussi. Donc la paroisse de Bakongo, là aussi, il y a un temple. D'ailleurs, vous y étiez, vous avez filmé. Et en plus de cela, comme la parcelle n'est pas assez vaste, ils se sont achetés, donc les prédécesseurs avaient acheté un autre terrain qui se trouve quelque part. C'est là où on avait construit la résidence de papa et la maison du pasteur. Donc voilà, ces parcelles. Donc il y a des constructions. Quand on vient, on va à Nzoko. À Nzoko, il y a aussi un hangar semblable à celui-là, à celui du plateau de 15 ans. Ils ont aussi un autre bâtiment qui leur sert comme de bureau, de magasin, ainsi de suite. Alors ici au plateau de 15 ans, je ne peux même pas parler. Les images le font voir. C'est ici le centre administratif. C'est ici où se trouve tout. Donc nous avons ici la première résidence, comme on le disait tout à l'heure, la première résidence de Papa Djangenda Kuntima. Donc voilà, nous sommes ici devant la résidence. Vous avez une autre maison là-bas que le collège utilise. Derrière, il y a d'autres maisons, ainsi de suite. Là, vous voyez, c'est le grand focola. Là, ici, c'est le bâtiment de MSSK. Et plus loin là-bas, c'est l'immeuble construit par les mamans. Dites immeuble maman, oui, l'immeuble construit par les mamans. Et d'ici peu, les mamans vont encore lancer l'opération de la construction. Vous voyez les fondations là. Cette fondation, c'est les mamans qui veulent encore construire là. Donc ici, c'est dans l'enceinte du plateau de 15 ans, à Brazzaville. Nous, au niveau départemental, nos prédécesseurs avaient commencé de latines modernes. Donc, quand vous voyez là, il y a un bâtiment là où nous étions avant là-bas. Il y a un long bâtiment là. C'est là où se trouvent les bâtiments modernes. Les bâtiments modernes, nous avons de l'autre côté des toilettes et de l'autre des douches. Donc, c'est un grand travail. Alors, nous sommes là dans les objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, dans nos objectifs. Ces latines doivent être finies au plus tard la fin de cette année. Mais là, nous sommes déjà avancés. Donc le côté, parce que les latines sont divisées en deux parties, il y a le côté des papas, les fidèles papas, et les responsables, dites les bamboutas. Donc ce côté-là est déjà fini. Nous avons maintenant entamé le côté des mamans. Donc le côté maman fidèle et le côté maman responsable. Donc là, nous avons entamé le côté des toilettes. Les toilettes des mamans.
Donc nous sommes déjà vers, je crois, la troisième porte. Et voilà. Bon, le message le mot que je vais lancer ici concerne les non-kimbanguistes ou bien les sympathisants. Parce que très souvent, depuis nos papas, on les insultait comme étant des voleurs. Bon, ils ne savaient pas l'importance de ce travail qu'ils faisaient. Donc, je crois que les non-kimbanguistes doivent faire mettre leur attention à l'église kimbanguiste. Parce que c'est une église qui promet. L'église n'a pas encore atteint 100 ans comme certaines églises qui ont déjà atteint plusieurs siècles. Mais avec le peu de temps là, peut-être 70 ans, mais les réalisations que nous avons faites sont énormes. Voilà pourquoi nous demandons aux non-kimbanguistes de ne plus avoir des doutes. C'est leur église. Parce que Papa Dangenda Kontima nous disait tout homme noir est kimbanguiste. Donc nous lançons cet appel. Les gens de bonne foi peuvent venir visiter l'église kimbanguiste, ils seront bien reçus. Nous l'avons vu le dernier voyage de Papa à Kinshasa, comment les non-kimbanguistes ont défilé, sont rentrés au centre d'accueil. Mais cela aussi peut se faire pour ici, les non-kimbanguistes de Brazzaville, venir visiter l'église, venir poser leur doléance, ils seront les bienvenus, ils seront bien reçus. Bon, sur les réalisations, je n'ai pas terminé. Là, nous étions au plateau de 15 ans. Bon, en fait, quand nous allons dans toutes les paroisses, il y a des choses qui sont en train de se faire. À Zandé, il y a le temple, il y a l'immeuble qui sont en train de construire. À Talangaï, il y a la tribune, une grande tribune qui est en train de se construire. Quand vous allez à Ngambio, là, il y a un grand temple qui est en train de se faire construire là-bas. Bon, si vous allez à Mikalo là-bas, sur la montagne là-bas, je ne sais pas si vous y arriverez, c'est vraiment loin. Là aussi, ils sont en train de construire un temple. Donc, Brazzaville est en train de, petit à petit, de se lever. Certains penseront que rien ne se fait à Brazzaville, mais non. Vous voyez que nous, il y a le problème de, que dirais-je, nous, très souvent, on ne vend pas nos images. Les gens ne nous consultent pas nombreux. Comme à Kinshasa, il y a une presse qui est là pour faire passer toutes les activités du représentant provincial. Mais nous, ici aussi, nous travaillons dans notre programme d'activité. Nous sommes dit, on doit alimenter Nkamba. Donc, c'était sorti du conseil départemental. Et nous avons dit qu'au moins dans l'année, 2 fois, le département doit partir. Mais vu au temps et la charge que nous avons, nous sommes dit, non, il faut faire le paquet quand nous allons là, pendant les grandes fêtes. Et là, tout à l'heure, là, quand la délégation qui est partie, Brazzaville a envoyé un grand stock de produits alimentaires. Donc, nous sommes dans la politique de Papa Simon Kimbangu Kangani. C'est ça, notre programme d'activité, c'est d'abord le programme de Papa Simon Kimbangu Kangani. C'est ce programme que nous sommes en train de suivre. Voilà, d'une façon résumée, ce qu'on peut dire à ce sujet. Bon, ça je ne peux pas le dire encore, parce qu'un enfant qui est encore dans le ventre, on ne peut pas lui donner le nom. Vous voyez là où se situe notre champ, c'est éloigné d'ici. Donc pour y aller, il nous faut un véhicule. Pas celui de la nation. La nation a aussi son programme à lui. Mais le département aussi a son programme à lui. Mais je crois, dans les mois qui suivent, peut-être vous apprendrez, si vous êtes, on va se rencontrer en Kamba, certainement, bien que vous allez partir ailleurs, mais on se rencontrera un jour, vous allez vous poser la question, mais révérend, où en êtes-vous avec une opération comme ça que vous avez été? Donc, pour se déplacer, il nous faut un véhicule. Or, quand nous allons là, il faut louer le véhicule. Il faut
il nous faut au moins 50 000 francs CFA, c'est-à-dire équivalent à peu près à 100 $ qu'il faut donner à chaque mouvement. Et nous nous sommes dit que ça, c'est de l'argent qu'on pouvait économiser et puis avoir un petit truc pour nous-mêmes. Mais comme cela n'est pas, nous ne sommes pas encore à la fin de cette opération, moi j'ai des réserves pour faire sortir